Shalom Ouvracha, la question traitée aujourd'hui, embrasser un enfant à la synagogue permis. Alors c'est vrai que des fois, il y a notre femme, elle vient par exemple pendant les fêtes, elle nous amène notre enfant, on le prend sur les genoux, et qui sait qui veut pas embrasser son enfant tout mignon, qui a envie de lui faire des petits bisous. Alors c'est sûr que qu'on a envie de savoir, est-ce que cette chose-là serait autorisée de le faire dans la choule, dans la synagogue? Alors c'est écrit dans le Darkei Moshe au nom du Agouda. Il rapporte que c'est interdit, c'est totalement défendu d'embrasser son enfant à la choule. Pour quelle raison? Il dit puisque on ne doit pas montrer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que c'est la maison d'Hachem, on ne doit pas montrer un autre amour qu'envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand je vais à la choule, alors je suis dans la maison d'Hachem, le maître du monde. C'est le roi des rois. Donc, de venir maintenant embrasser un enfant, bien que c'est compréhensible, qui sait qui ne veut pas embrasser un enfant? Mais quand même, ça serait quand même une sorte de méprise, de montrer qu'il y a un autre amour que celui d'Hachem. C'est-à-dire qu'un homme, il doit arriver à un niveau qu'il doit aimer Akadosh Baruch Hu, un amour qui dépasse toute limite. Alors, de venir dans sa maison et d'embrasser son enfant, ça serait une sorte de méprise. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est peut-être difficile de se retenir d'embrasser son enfant, mais il faut savoir que c'est ça la halakha, d'éviter d'embrasser son enfant à la choule, d'embrasser son enfant à la choule. Alors le Rama, il rapporte cette halakha dans le chapitre 98, donc cette interdiction d'embrasser un enfant à la choule. Maintenant, il faut savoir, le Piskei Teshuvot, il rapporte au nom de Rav Zilberstein, que toute l'interdiction, c'est seulement si j'embrasse cet enfant pour lui montrer un signe d'amour. Alors là, c'est une sorte de méprise. Mais si des fois, par exemple, l'enfant, il s'est fait mal, il est tombé, il s'est fait mal, et le fait de l'embrasser, ça va le consoler, alors là, ça serait autorisé. Parce que je montre que quand je vais l'embrasser, je ne vais pas l'embrasser pour montrer que je l'aime. C'est sûr que je l'aime. Mais je fais ça pour le calmer. Ça, c'est autorisé. Ça, c'est permis. Maintenant, c'est écrit dans le Igrot Moshe que toute l'interdiction, c'est seulement si c'est pendant la tfila, pendant la prière. Alors que si c'est en dehors de la prière, ça veut dire qu'on a déjà terminé, par exemple, on a déjà terminé la prière, à ce moment-là, il n'y a aucune interdiction d'embrasser ses enfants. Puisqu'une fois que cette prière s'est terminée, alors je n'ai plus cette méprise. Quand je suis en face d'Hachem, je suis en train de lui parler, je suis en train de prier, là c'est méprisant. Mais une fois que j'ai terminé la prière, alors on ne peut plus considérer que ça serait problématique. Et il déduit cette halakha du fait que le Rama, il a rapporté cette halakha au sujet de Ilchot Tfila, au sujet des lois qui concernent la Tfila. Mais il n'a pas rapporté cette halakha au sujet des lois qui concernent la sainteté du Bet HaKnesset, de la synagogue. Donc du fait que le Rama a voulu précisément placer cette halakha dans la Tfila, c'est pour me dire que c'est seulement pendant la Tfila qu'il y aurait un problème. C'est vrai que cette halakha est discutée, il y a certains avis, donc le Orach Neyman, il dit qu'il n'y a pas de différence, mais celui qui voudrait embrasser son enfant après la fin de la prière, il n'y a aucun problème, ça serait autorisé selon le Igrot Moshe. Maintenant, je tiens quand même à ajouter, le Mishnah Berurah, il dit que les enfants qu'il faut ramener à la choule, comme ça il rapporte au nom du Shla Kadosh, c'est des enfants que je vais leur donner l'amour de la prière. Parce que des fois, quelqu'un il va amener un enfant qui n'est pas encore en âge de compréhension, il ne sait pas ce que c'est la prière. Il va aller là-bas, il va rigoler, il va s'amuser, il va courir dans la choule. Donc lui, il va garder en lui, il va s'inculquer que la choule, on est là pour s'amuser. Et des fois aussi, ça va déranger les participants. Alors, le Shla, il dit qu'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de l'éducation à la prière, il ne faut pas le ramener à la prière. Mais par contre, un enfant qui est arrivé, il a atteint l'âge de pouvoir prier sérieusement, de pouvoir comprendre ce que c'est la prière, il va être à côté du Père. Au contraire, c'est écrit qu'un enfant qui répond Amen, il est tout de suite méritant du monde futur. Donc au contraire, c'est un grand mérite d'amener son enfant à la prière pour prier. Mais seulement Seulement il faut le faire de manière intelligente. Ça veut dire que l'enfant, je vais lui donner l'amour de la prière. Je ne vais pas lui donner, il va venir, il va faire n'importe quoi. Donc pour résumer cette halakha, celui qui amène donc un enfant, ou que des fois la mère elle vient à la choule, elle donne l'enfant au père, alors il faut éviter de l'embrasser, c'est interdit, comme ça écrit le Rama. Une fois que la prière s'est terminée, alors, comme on l'a dit, le Igrot Moshe permet, bien que c'est discuté, celui qui veut
être plus tolérant, alors il aurait le droit donc d'embrasser son enfant à la fin de la prière. Si c'est embrasser son enfant pour le calmer, pour le consoler, parce qu'il s'est fait mal, ou quelque chose donc d'autre similaire, c'est autorisé selon le Rav Zilberstein, comme ça c'est rapporté dans le Piskei Teshuvot. Et comme on l'a dit, éviter d'amener un enfant qui ne comprend pas ce que c'est la prière, comme ça rapporte le Mishnah Berurah au nom du Shla. Essayer d'amener un enfant qui comprend et que je lui donnerai l'amour de la prière, pour comme ça il va répondre Amen, il va être méritant du monde futur, il va grandir avec cet amour de la prière, il va vouloir prier avec beaucoup de ferveur et beaucoup de sincérité pour Bezrat Hashem, quand il va grandir, sa prière va bien être exaucée et acceptée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.